Non, mais il faudrait c'est la surtout que première ça s'arrête, chose. quoi. Ça n'a pas duré un siècle, cette affaire avec Total. C'est bon, au bout d'un Oui, mais moment, en il va falloir qu'ils attendant, reprennent le boulot. en attendant. Ils sont gentils, les gens de Total. Il y a 25 000 salariés chez Total. Ça représente 0,03% de la population française. Donc, il n'y a pas 0,03% de la population française qui va en emmerder 99,97. D'abord. La deuxième chose, c'est que les bénéfices pour Total ne sont pas faits en France. D'accord ? Moi, j'ai pas entendu les salariés de chez Total dire on veut augmenter les salaires dans le monde entier. Ils sont bien contents de profiter de l'exploitation d'une partie des salariés de Total dans le monde et d'en récupérer les bénéfices pour eux en France à travers des augmentations de salaire. Ça devient insupportable. Et la troisième chose, c'est qu'ils se foutent de nous. Quand ils se sont mis en grève, je peux vous dire que la seule chose à laquelle ils ont pensé, c'est pas emmerder leur patron, c'est se dire on va emmerder les Français et les patrons ils seront obligés de céder parce qu'on emmerdera bien les Français et ça va durer. Donc ils nous prennent en otage. Ils nous prennent en otage en disant plus on les emmerdera, plus on a de chances d'être augmentés. Moi je sais pas, mais si on trouve 1 euro dans les caisses de l'État aujourd'hui, il y a des priorisations. Il me semble que la santé, que la justice et que la police, ça doit passer aujourd'hui bien avant Total Énergie. Et quant à Total et ses bénéfices, eh ben, tant mieux pour eux, parce que quand une entreprise paye 25 000 salariés par an, alors on dit qu'il paie très peu d'impôts en France, mais 25 000 salariés, ça fait beaucoup d'impôts payés directs et indirects à travers 25 000 salariés. Mais aujourd'hui, cette prise en otage qui consiste à dire plus on emmerdera les Français, plus on a de chances de faire céder le patronat, les patrons de Total, oui, ça devient insupportable. Ça ne va pas durer 100 ans. J'étais en Belgique samedi, j'ai pas fait la queue à une station d'essence. Ça paraît bizarre. Ça s'est presque normalisé aujourd'hui de faire la queue dans une station d'essence. Plus la dangerosité que ça amène. Essayez de prendre l'autoroute, essayez de prendre le périph'. Vous allez avoir des bouchons, vous allez avoir des voitures des fois qui se tapent parce qu'il y a des queues, des files d'attente qui se font à l'entrée des stations d'essence qui débordent largement sur les voies où l'on circule. Il y a une véritable dangerosité. Il faut attendre quoi ? Il faut attendre qu'il y ait un mort, qu'il y ait 2 morts pour qu'il décide de reprendre le boulot. Alors attendez, je voudrais qu'on revienne vers Antoine. Le problème, c'est qu'on n'a pas de mouvement à la baisse là qui s'amorce, hein, Antoine. C'est ça le souci quand même. La libre la concurrence. Il n'y a pas de mouvement à la baisse, et en plus la situation de pénurie fait qu'on, justement, avec ces pratiques des stations-service, on peut assister à encore une augmentation des prix à la baisse. J'ai une question. On arrête la grève et le mec qui vend son essence à 2,50 €, il ira se brosser. Mais on comprend rien là si tu parles en même temps. Attends. Antoine, dans un contexte, en plus, on a le prix du pétrole qui augmente, donc peut-être que finalement, on n'a pas encore vu le bout du problème. Hein, mais Antoine, moi j'ai une question. Oui. J'ai une question précise. Il y a une ristourne de 30 centimes plus 20 centimes dans la station Total. Est-ce que s'il n'y a pas un effet pervers, est-ce que ça n'a pas finalement incité certains à augmenter les prix un peu artificiellement, sachant que comme il y avait la ristourne masque en quelque sorte cette augmentation. Est-ce qu'il n'y a pas un effet d'aubaine? Et la ristourne, c'est beaucoup d'argent public. Très clairement, il y a un effet d'aubaine, mais qui est en tout cas visible dans les situations de pénurie. Toujours les marchés noirs pendant la guerre.